Bienvenue dans cette vidéo sur le Shell. Le Shell est un programme qui vous permet de faire réaliser des actions par votre ordinateur. C'est un interpréteur de commandes formulé sous forme de texte. Ces commandes peuvent par exemple être un programme que vous désirez lancer ou simplement créer des fichiers ou des dossiers. Alors on va commencer à taper une commande, par exemple ma commande. Chaque commande se valide par la touche Entrée. Bon, là, pour le coup, la commande n'existe pas, donc il ne s'est rien passé. Le shell m'indique qu'il n'a pas trouvé la commande que je voulais réaliser. Donc on va commencer avec une vraie commande. Par exemple, la commande man. La commande man permet de consulter le manuel utilisateur des fonctions de la ligne de commande. Donc on va faire la même chose, on tape man, on tape entrée. Et ce coup-ci, il a bien trouvé le programme man, sauf que man me demande quelle page de manuel souhaitez-vous voir. Alors en fait, chaque commande, très souvent, va demander un paramètre. On indique le paramètre en séparant avec un espace. Et le premier manuel qu'on va pouvoir regarder, par exemple, c'est le manuel de man lui-même. Donc on sépare la commande, la première man, un espace pour séparer du paramètre qui vient ensuite, et on appuie sur la touche Entrée. Donc là, l'écran change, on passe sur le programme man, et on peut voir, par exemple, différentes sections. Donc on va retrouver l'intitulé du man qu'on est en train de consulter. Une première section qui est très importante, qui est le synopsis, qui décrit la façon de transmettre des paramètres à man. Tout ce qui va être entrecroché, c'est des paramètres optionnels. Là, ce n'est pas que vous devez passer tout ça, mais vous pouvez choisir une lettre parmi toutes celles qui sont proposées. Quand on a des commandes plutôt comme celle-là, moins, paf, là, ce n'est pas qu'on peut choisir PA, T ou H, il faut bien mettre le mot en entier. Et à la fin, on va retrouver par exemple des noms qui ne sont pas entrecrochés. Là, ça veut dire qu'on doit impérativement lui donner le nom d'une commande sur laquelle récupérer le manuel. On a une description qui vous explique plus en détail à quoi sert la commande. Et ensuite, les options disponibles, c'est décrit, chaque option est décrite individuellement. Pour vous déplacer dans le man, vous pouvez utiliser les flèches vers le haut ou vers le bas, ou vous pouvez utiliser la barre espace pour passer d'une page à une autre. Vous pouvez revenir avec même page up et page down aussi pour vous déplacer dedans. Vous pouvez effectuer une recherche dans le man. Par exemple, si je veux, avec la commande slash, vous tapez slash sur votre clavier et ensuite vous tapez le mot que vous cherchez dans le man. Là, je veux trouver la section tips et ça va m'emmener directement à la section tips qui est à la fin de mon man. On peut voir donc souvent dans les man vous retrouverez des sections similaires, bugs qui vous expliquent les problèmes que peut avoir le programme, tips qui vous donnent des indications sur ce que vous pouvez faire avec, et notamment une section qui s'appelle See Also qui va vous donner des noms d'autres pages de manuel à consulter si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir des informations sur des fonctions connexes au man que vous êtes en train de consulter. Pour quitter le man, vous pouvez utiliser la touche Q qui va vous ramener sur votre shell. Alors maintenant, le shell, on va reprendre deux, trois petites notions. On peut revenir dans ce qu'on appelle l'historique avec la touche du haut. On peut se déplacer avec les flèches du haut et du bas dans la liste des commandes qu'on a déjà rentrées dans le shell. De la même façon, on peut aller à gauche ou à droite pour éditer une commande en cours. Par exemple, si je veux rajouter ici "-f". Alors, dans les options de man, "-f" permet de faire une recherche dans tous les manuels disponibles. On va chercher un manuel qui parle dans son intitulé du mot man. Et là, au lieu de nous donner une page de manuel, ça va nous donner tous les manuels dont l'intitulé contient le mot man. Okay. Et encore quelques raccourcis. Avec CTRL-A, par exemple, je vais pouvoir revenir au début de ma ligne. Avec CTRL-E, aller à la fin de ma ligne directement. Si j'appuie sur CTRL-C, là, ça va annuler ma commande, ça va me redonner une invite de commande directement, sans exécuter la commande que j'étais en train de réaliser. Voilà, c'est tout pour ce début d'explication sur le shell.